Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 10 novembre 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Alors, il y a une porte ouverte, c'est ça que Jésus-Christ nous dit. La porte est ouverte et elle restera ouverte, c'est ça qu'il dit. Notre texte se trouve dans Apocalypse 3. On va lire du verset 7 au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, à tous ceux-là qui gardent la parole du Seigneur, et dans d'autres versions, c'est dit la parole de persévérance, et puis dans d'autres versions, c'est dit avec tous ceux-là qui gardent la parole de la persévérance, ou bien la parole avec persévérance, en tout cas, c'est dit, Dieu dit, devant ceux-là, il a mis une porte ouverte. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que tant et aussi longtemps que la terre la tourne, il y aura toujours, n'est-ce pas, des gens qui lui appartiennent, qui sont en train de prêcher la parole de Dieu, et ceux-là qui ont donné leur vie pour prêcher la parole de Dieu, qui le font de tout cœur par amour au Seigneur, le Seigneur dit, par eux, il va faire entrer des gens dans sa maison. C'est ça qu'il est en train de dire. En d'autres mots, si tu as donné ta vie à Jésus et que tu lui as donné complètement et que tu es vraiment son disciple, alors Jésus-Christ te dit, il va t'utiliser pour que par toi, des gens puissent entrer dans la maison de Dieu. Les gens puissent connaître Jésus. Et la triste nouvelle, n'est-ce pas, c'est que la porte est ouverte, Jésus la laisse ouverte pour que les gens puissent entrer. Et la triste nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup qui ne veulent pas entrer par là, ou bien qui forgent une porte ailleurs, et ou bien ils donnent leur vie à Jésus, ils entrent par la porte, et puis ils ne veulent pas avancer. Ils restent juste là à la porte, et puis ils ne veulent pas avancer. Mais entrer par la porte, ce n'est que le début. C'est tout simplement, c'est comme si tu viens dans une maison, tu cognes à la porte, on t'ouvre, tu entres, et puis tu es là à la porte. On te dit avance, mais tu es là, c'est vrai, tu n'avances pas, tu es juste là. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont donné leur vie à Jésus et puis ils sont là, ils restent à la porte. À un moment donné, ils sortent eux-mêmes et puis ils s'en vont. Mais Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu te tiennes à la porte. Il t'a sauvé pour que tu ailles jusqu'au bout de la marche qu'il a pour toi. Et la porte, ce n'est que l'entrée. Jésus-Christ a dit, dans Jean 10, il a dit, ils entreront, ils sortiront et puis ils auront du pâturage. Donc une fois que tu entres par la porte qui est Jésus, non seulement il y a la nourriture, il y a de l'eau, il y a tout ce dont tu as besoin pour être désaltéré, pour être rassasié. Et par toi, il va faire entrer d'autres. Il te revient donc, toi qui as décidé de donner ta vie à Jésus, il te revient donc de prendre ton engagement de suivre Jésus à cœur et d'aller jusqu'au bout. Au verset 9, Jésus-Christ dit, nous sommes dans Apocalypse 3, le verset 9, c'est dit, « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, ils ne le sont pas. Mais ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître
que je t'ai aimé. Donc, la porte qui est Jésus, on passe par là parce qu'on a décidé de l'aimer. C'est-à-dire de répondre à son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Jésus en premier. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés en premier. Il est venu de la présence de Dieu. Il allait mourir sur le bois du Calvaire, à Golgotha. Et il l'a fait par amour pour toi et moi. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu l'insultes et que tu dises toutes sortes d'histoires, il ne va pas arrêter de t'aimer, il t'aime toujours. Parce que l'amour, c'est une décision, un choix. Alors, il a choisi de t'aimer. Et il dit, si tu gardes la parole avec persévérance, alors tu pourras aller jusqu'au fond, c'est-à-dire jusqu'au bout de ton parcours. Pourquoi est-ce que c'est important, l'aspect persévérance? C'est parce que tous ceux-là qui veulent suivre le Seigneur Jésus seront persécutés. Jésus ne l'a pas caché, il ne l'a jamais caché. Il a dit, ils m'ont aimé, ils vont vous aimer. Ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Il a dit, un disciple accompli sera comme son maître. Tout ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils ont maltraité Jésus. Ils l'ont persécuté. Alors, pourquoi toi, tu veux suivre Jésus et puis, tu ne veux pas souffrir? La souffrance vient avec le fait de suivre Jésus. Ce n'est pas pour te dissuader, pas du tout. Mais c'est tout simplement que ceux-là qui suivent Jésus sont persécutés. C'est tout. Ce n'est pas Dieu qui a donné l'ordre qu'on les persécute ou quoi, mais ça fait partie. Alors, est-ce à cause de la persécution que tu vas arrêter de suivre Jésus? J'espère que non. Et Jésus-Christ t'encourage à garder les yeux fixés sur ton Seigneur et de continuer ta marche main dans la main avec Jésus. Il va t'aider à accomplir la raison pour laquelle tu es venu sur la terre. Et dans Apocalypse 3, au verset 5, c'est dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Celui qui sera vaincu, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Donc, le vêtement, n'est-ce pas, tu l'as dès que tu donnes ta vie à Jésus. Amen. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu as le vêtement blanc. Maintenant, tu dois le garder jusqu'à la fin de ton parcours. C'est-à-dire, c'est en espérance qu'on est sauvé. Et cette espérance, elle devient évidente. Une fois qu'on a fini notre marche sur la terre, cette espérance devient évidente. Mais sinon, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fini notre marche, n'est-ce pas, on est sauvé en espérance. Tu as donc besoin d'aller jusqu'au bout de ton parcours pour qu'au bout là-bas, dans ton point Z, l'ange puisse te donner ton vêtement blanc. Mais tu as déjà la garantie, dès que tu donnes ta vie à Jésus, tu as déjà la garantie que tu as un habit blanc. Et tu dois marcher pour aller le récupérer au bout. À l'autre bout là-bas, c'est là-bas que tu vas rencontrer Dieu. Et c'est là où plusieurs, n'est-ce pas, manquent d'avoir leurs vêtements. Ils donnent leur vie à Jésus, ils subissent tout ce qu'il y a à subir, et il vient que parfois, pour un petit effort de plus, ils refusent tout simplement de continuer. Pour une seule raison. Et Jésus-Christ voudrait t'aider, peu importe la raison qui fait que tu es sur le point d'abandonner, Jésus-Christ veut t'aider à aller là-bas jusqu'au bout. C'est pour cela qu'il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Parce que ceux de la synagogue de Satan, en fait, ça regroupe toutes ces personnes-là qui donnent leur vie à Jésus par intérêt. Ou bien qui donnent leur vie à Jésus et puis en cours de route, ils disent non, moi, je veux faire ça autrement.
et il se crée une religion, des choses à faire, et puis qui fait, on a l'impression qu'on est le super de tous les chrétiens, et puis tout le monde garde les yeux fixés sur nous comme si nous, on est le super de tous les chrétiens qui peut les aider. Mais toi, tu ne peux pas aider quelqu'un à se sauver. Tu peux juste orienter une personne vers Jésus, parce que c'est Jésus qui va aider la personne à se sauver, pas toi. Parce que tu as besoin, toi aussi, de Jésus pour te sauver. Et l'erreur que plusieurs font, ils veulent à tout prix être les mentors des autres. Ils sont à la recherche des nouveaux chrétiens pour être leurs mentors. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les détourner du chemin. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, méfiez-vous. Méfiez-vous. Il dit, soyez sur vos gardes. Parce que tu ne sais pas qui est cette personne. Ce n'est pas parce qu'il est un pasteur réputé, tout le monde le cite un exemple, et puis voilà, il a beaucoup d'amis, il a beaucoup d'écoute, et puis etc. C'est pas ça qui fait que il est un bon mentor. Et avant de l'appeler ton mentor, est-ce que c'est Dieu qui te l'a donné comme mentor, ou bien c'est toi qui t'es trouvé un mentor? Parce que les agents de Satan, ils sont remplis sur la terre. Ils sont remplis dans les églises. Tellement dans les églises, il n'y a que Dieu qui peut te donner les yeux pour les voir et réaliser que, tiens, telle personne n'est pas vraiment ça. Telle autre n'est pas vraiment ça. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, hein, c'est le fait que, au fond de ton cœur, tu sais que tu n'appartiens pas à Jésus. Tu sais que tu joues la comédie. Arrête donc de jouer la comédie. Amen. Arrête de jouer la comédie. Dis à Jésus, Jésus, je suis fatigué de jouer aux chrétiens. Montre-moi le chemin. Et si tu es gêné, n'est-ce pas? Quitte l'assemblée où tu es, va dans une autre assemblée et là-bas, convertis-toi vraiment. Ou bien, n'est-ce pas, quitte carrément et vas-y chercher ton Jésus jusqu'à ce que tu le trouves. Parce que ce serait tellement dommage d'avoir vécu sur la terre en tant que chrétien et de finir nos jours sans vraiment l'avoir été. Parce qu'on était là juste à jouer la comédie. Et le Seigneur nous dit, il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte. Pour quiconque veut donner sa vie à Jésus, la porte est ouverte. Il dit, je la garderai ouverte. Et même si on regarde Apocalypse 21, n'est-ce pas, au verset 25, c'est dit, parlant de cette porte, parce qu'il y a 12 portes, et puis les 12 portes ont une seule perle. C'est-à-dire, c'est la même porte. C'est comme si on a une maison, et puis cette maison a 12 portes, et puis comme c'est le même design, alors les portes sont identiques. Mais c'est la même porte, et puis la porte, c'est Jésus. Alors, dans Apocalypse 21, au verset 25, c'est dit, ces portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. Waouh! Il n'y aura plus, ça dit, il n'y aura plus de ténèbres. Il n'y aura plus d'obscurité. Il n'y a rien à craindre. Les portes ne se fermeront pas. Ça sera toujours ouvert. Pourquoi? Parce que Dieu aimerait que tout le monde puisse entrer. Il aimerait que tout le monde puisse entrer. Et on a cet exemple-là qu'il nous a donné dans Matthieu 22, qui raconte cette histoire extraordinaire de comment Dieu a organisé les noces pour son fils. Et il a envoyé des serviteurs, les premiers qui étaient invités, ils ont refusé de venir. Il a envoyé un second groupe aller chercher les invités. Il a dit, appelez-moi tout le monde. Tout le monde est venu finalement, puisque ceux-là d'origine ne voulaient pas. Alors, il a dit, faites entrer tout le monde est entré à la fête. Et Dieu est passé dans la salle pour voir si tout était prêt avant que son fils fasse son entrée. N'est-ce pas? Et là, Dieu a vu quelqu'un qui n'avait pas de vêtements de noces. Au verset 12 de Matthieu 22, il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains
jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et c'est une histoire souvent qu'on a la difficulté à comprendre, à saisir. Mais c'est l'histoire de notre rachat par Jésus. Tout le monde a été appelé à accepter Jésus. Et maintenant, quelle est ta réponse? Parce que plusieurs refusent de se sanctifier. Parce que ses vêtements sont sales, parce qu'il a refusé de se sanctifier. Il a refusé de prêter attention au message, au commandement de Dieu, c'est-à-dire aux recommandations de Dieu, il a refusé. Il s'en est tenu à ce que lui, il voulait faire. Il avait ses propres vêtements et puis voilà. Or, le roi dit, où est ton vêtement de noces? Il dit, mais comment tu es entré et puis tu n'as pas de vêtement de noces? Ça veut dire que tout le monde est appelé à avoir ce vêtement de noces-là. Et même dans les noces, dans notre monde, qui va aux noces avec des vêtements sales, des vêtements déchiquetés? Il n'y a personne. Quand il y a les noces, les gens, même quand ils n'ont pas de vêtements, s'ils ne sont pas capables de s'en procurer, ils vont laver, repasser le vieux vêtement pour dire, je m'en vais aux noces, il faut que je sois présentable, par respect pour les mariés. Mais celui-là, tout ce qu'il a trouvé de bon, c'est tout simplement de mépriser l'invitation du roi. Il a refusé de répondre de manière décente à l'invitation du roi par sa propre tenue. Et ça, c'est ce qui nous arrive souvent. On donne notre vie à Jésus et on décide de marcher comme on aimerait. Et quand le Seigneur nous fait des remontrances, ou bien en nous disant change ceci, change cela, on dit non, mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu s'intéresse juste au cœur. Si tu donnes ta vie à Jésus et que tu l'aimes, c'est suffisant. Tout le reste, ça n'intéresse pas Dieu. Et puis, on refuse. On reste là. Mais Dieu s'intéresse à l'intérieur comme à l'extérieur. Et si tu es prêt à aller jusqu'au bout avec Dieu, il va te dire toutes les choses qu'il aimerait que tu enlèves. Tu seras étonné. Parce que c'est important pour lui. La Bible dit, n'est-ce pas, de Jésus. La Bible n'a pas parlé du vêtement de Jésus. Le seul vêtement qu'il a parlé, c'est qu'à la croix, les gens ont dit que non, son habit est trop beau, on va tirer au sort. On ne va pas le déchirer. Et ça, c'est l'habit, je pense, que Pilate lui a donné. Pilate l'a revêtu d'un vêtement, n'est-ce pas, le renvoyant. Et puis, ils ont dit que le vêtement était trop beau, il fallait tirer au sort. Mais sinon, Jésus lui-même, il n'y a personne qui mentionne son vêtement. Et la Bible dit qu'il n'avait aucun aspect pour plaire. Tout cela pour dire que ce qui est important devant Dieu, c'est que tu obéisses à ce que Dieu attend de toi. Et dans ce texte, il s'agit de sanctification. Et quand on lit la Bible, on sait que Dieu nous amène à un état de sanctification et de purification, jusqu'à ôter toute saleté en nous, toute rouille. Il enlève tout ça, afin que nous puissions être propices, nous soyons présentables ce jour-là, n'est-ce pas, quand notre Dieu nous verra face à face, parce que Dieu Jésus-Christ nous a purifiés, il nous a sanctifiés pour nous présenter à Dieu comme une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et puis c'est dit dans Éphésiens qu'il voulait, n'est-ce pas, il a décidé de se présenter l'Église à lui-même d'abord, lui Jésus, et après maintenant, hein, il dira à son Père, voilà mon épouse. Et nous savons, l'Église de Jésus-Christ, depuis le 1er siècle, nous sommes au 21e. Nous pouvons imaginer toutes les personnes qui ont été sauvées. Et puis qui seront encore sauvées, puisqu'on est au 21e, et puis la vie continue d'exister. La vie continue de tourner. Alors, l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, du 21e siècle, de 2025, elle ne sera pas différente de l'Église du 1er siècle. On ne va pas avoir, n'est-ce pas, une tenue débraillée et puis dire que bon, c'est pas grave, à notre temps, les dreadlocks sont permis, à notre temps,
les tatouages sont permis. Alors Jésus, tu nous excuses, on peut s'habiller comme on veut, on peut être à demi habillé, et puis c'est pas grave. Mais on ne peut pas. Amen, on ne peut pas. On est appelé à respecter un standard de sanctification parce que c'est ça qui plaît à notre Père. Évidemment, il ne nous dit pas de nous habiller comme les gens du Moyen-Orient et puis de rentrer, de nous habiller comme les gens du Moyen-Âge. Chaque époque a sa tenue. Seulement, quand dans notre époque une tenue ne fait pas l'affaire de Dieu, il ne manquera pas de te mentionner qu'il faudrait changer ça. Et comme tu l'aimes, n'hésite pas. N'hésite pas de le changer. Ne reste pas là à contester, faisant valoir ton point, alors que Dieu te dit, laisse tomber cela, et puis avançons. Amen. Alors, la porte est ouverte et elle reste ouverte. Et le Seigneur aimerait que tu marches jusqu'au bout, jusqu'à ton point Z, et il aimerait, n'est-ce pas, par toi, faire entrer plusieurs personnes par cette porte. Es-tu prêt? Es-tu prête? Amen. Voilà la question avec laquelle le Seigneur te laisse aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, sa joie soit notre force en ce jour et que nous ne nous lassions pas de marcher dans ses voies. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia. Amen.